chaîne Booktube pour une nouvelle vidéo. On se retrouve aujourd'hui pour le book haul du mois de février. Je sais qu'il est un peu tard puisqu'on est le 15, je crois. Il me semble qu'on est le 15 mars aujourd'hui, donc on est déjà à la moitié du mois de mars et je n'ai ni fait mon book haul, ni la vidéo des sorties livresques du mois de mars qui me tentent, que je vais d'ailleurs tourner aujourd'hui juste après cette vidéo. Comme ça, ce sera fait. Voilà, je vais donc pas perdre de temps et vous présenter tout de suite les livres que j'ai achetés ce mois-ci. On va commencer tout de suite par des cadeaux, puisqu'en ce mois de février, j'ai reçu de la part de mon chéri mon petit cadeau de Saint-Valentin. Je lui avais donné ma wishlist Amazon et je lui avais dit bah tu choisis. J'avais mis quelques livres en priorité plutôt forte par rapport à d'autres. Et donc il a choisi exactement ce que je voulais. Pour le coup, il s'est pas trompé du tout. Il a vraiment choisi le cadeau parfait. Et il s'agit du box set de Rouge Rubis en VO, donc je vous le montre. C'est de Kerstin Gier, je les ai déjà lus en français, mais j'avais super envie de les relire en anglais, même si la VO est allemande, hein, donc c'est pas de la VO ici, c'est une traduction en anglais, mais voilà, j'avais envie de relire la saga dans une autre langue. Alors je vais vous montrer les livres. Voici le premier tome, donc Ruby Red, très 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 joli. Le deuxième, Sapphire Blue. Et le troisième, Emerald Green. Je vais relire le tome 1 très prochainement. J'espère le faire avec Myriam de Miss Mimou Reads, puisque comme vous le verrez dans une de ses prochaines vidéos, il me semble qu'elle va bientôt la poster, je lui ai offert Ruby Red en VO en hardback pour son anniversaire, et donc ce serait quand même cool qu'on puisse le lire toutes les deux. Et ensuite j'aimerais bien relire Sapphire Blue, tout simplement puisque le DVD du deuxième film arrive chez nous en avril, donc le mois prochain, et j'aimerais bien relire le livre avant de regarder le DVD. Le deuxième cadeau, je m'y attendais pas du tout, donc c'est un cadeau de ma petite Simi d'amour. Je lui fais des gros bisous et je la remercie encore. J'avais fait un concours After pour le live show du mois dernier et Simi avait gagné le premier tome de After. J'ai vu qu'il y avait un colis qui arrivait de chez Amazon, je me suis dit mais enfin c'est bizarre, je n'attends rien. Elle m'a donc envoyé un petit cadeau en remerciement du fait qu'elle avait gagné à mon concours. Elle n'était pas du tout obligée, j'avais pas fait ce concours là en espérant recevoir quoi que ce soit de qui que ce soit, mais ça m'a vraiment touchée qu'elle me fasse ce petit plaisir. Et donc le livre qu'elle m'a offert, c'est Meant to Be de Lorraine Morrill. Voilà, je vous le montre. Il me tarde aussi de le lire. C'est un livre qui est dans ma wishlist depuis déjà un moment. Je ne sais pas pourquoi je ne l'avais pas encore commandé. Mais enfin voilà, maintenant il est dans ma palle et il me tarde vraiment de le lire. Le tout dernier cadeau, parce que j'en avais oublié un, c'est un cadeau que j'ai eu à la fin du mois de la part de mon chéri. Il était allé chez BD World et il s'est ramené des comics. Il m'avait prévenu donc qu'il aurait du retard et je lui avais dit oh tu m'achèterais bien quelque chose, un livre de coloriage et tout. Mais apparemment il n'y avait pas de beau livre de coloriage, donc il m'en a pas pris. Mais à la place il m'a pris Fables, le tome 3 qui s'intitule Romance. Donc c'est de Bill Willingham, Brian Talbot, Lan Medina et Mark Buckingham. Voilà, je vous montre. Je vous ai déjà parlé de ce comics dans ma dernière vidéo book haul où je vous avais dit que j'avais acheté le 2. Et ben voilà, comme ça j'ai déjà le 3 et je vais pouvoir avancer dans la saga. Et j'essaye de vous en reparler bientôt en vidéo. Je vais passer maintenant à mes deux achats VF du mois, puisque j'ai quand même acheté des livres en français. Oui, vous avez bien entendu, j'ai acheté des livres en français. Le tout premier, c'était juste un indispensable pour moi. C'est le dernier Sophie Jomain paru chez J'ai lu, c'est d'un commun accord. Voilou. Je ne l'ai pas encore lu, je sais pas ce que j'attends en fait. Là j'ai vraiment d'excuses à vous donner. Je sais pas. J'essaye de remédier à ça en tout cas au plus vite. Le dernier achat VF que je vais vous montrer aujourd'hui, c'est un achat que j'ai fait
à la foire du livre de Bruxelles le 28 février, donc il y a 15 jours. Je suis tombée amoureuse de la couverture et Mathieu Guibé me l'a bien vendu, il faut dire. Quand il m'a dit que c'était en fait une traduction qu'il avait faite, eh bien je me suis dit oh mais non ça va, je le lirai en VO. Et puis Pomme m'a quand même un petit peu contrainte à acheter le bouquin. Elle m'a dit allez Jess, c'est pas pour une fois que tu vas relire une traduction, hein, c'est bon. C'est les éditions du Chat Noir, c'est une petite maison d'édition, achète-le. Et bon voilà, bah, j'ai succombé. Donc il s'agit de Les yeux améthystes de Anne Morte. Je vais vous montrer le livre. Donc c'est un livre qui est cartonné. C'est un livre, en fait, une histoire avec des illustrations dedans. Donc vous avez déjà l'illustration ici qui est juste magnifique. Et ensuite, je vais vous montrer une autre illustration que vous trouvez dans le livre qui est juste trop belle aussi. Je vous montre une autre illustration ici. Voilà. Je sais pas vraiment de quoi parle le roman. J'ai lu la 4e de couverture avant de l'acheter, mais je m'en souviens déjà plus et j'ai pas envie de la relire. Comme ça, ce sera une totale surprise. Pour le fun, j'ai juste demandé une petite dédicace de la part de Mathieu. Voilà, je vous la montre. Je vais vous lire ce qu'il m'a mis. Donc il m'a mis: pour Jess Livre Addict, souvenir de l'auteur français qui te propose cette traduction d'un artiste immense, bonne lecture. Voilà, donc comme l'auteur n'était pas là, puisque c'est une auteure australienne, je lui ai dit est-ce que je peux pas avoir une petite dédicace de la part du traducteur. Et bah, il a accepté, bien gentiment, comme d'habitude avec Mathieu de toute façon, et il me tarde vraiment de le lire. Et il m'a donné en plus cette petite carte qui est juste trop belle, et je pense que je m'en servirai comme marque-page quand je lirai le roman. On passe maintenant à mes acquisitions VO du mois. En fait, quand je vois ce que j'ai acheté ce mois-ci, je dois dire que j'ai quand même été relativement raisonnable. J'ai pas acheté tant de livres que ça. Donc je vais vous les présenter maintenant. Donc mes 2 premiers achats du mois, c'était 7 Days. Je vous montre la couverture que je trouve particulièrement très jolie. C'est de Eve Ainsworth. Voilà, et c'est un roman qui parle de bullying, donc de harcèlement scolaire. J'avais loupé complètement ce livre au moment où je vous ai fait la vidéo des sorties littéraires qui me tentaient du mois de février. Ça m'était complètement sorti de la tête et ce bouquin m'avait été recommandé par, je sais plus si c'est une abonnée sur ma page Facebook ou quelqu'un qui est ami avec moi sur mon profil, mais en tout cas c'est un livre qui m'a été recommandé par quelqu'un parce que moi je l'avais pas du tout vu et elle m'a dit tiens ça c'est un livre qui devrait te plaire, et bah d'office hein, voilà, il est arrivé dans ma palle. En même temps j'ai acheté un roman que je vous ai montré dans ma dernière vidéo. Il s'agit de The Sin Eater's Daughter, le tome 1 de Melinda Salisbury. J'ai pris la version paperback qui je trouvais très jolie et sur le moment je vous avoue que je préférais le paperback au hardback. Maintenant j'ai vu le hardback sur des chaînes anglophones et je le trouve vraiment très beau, donc je regrette un petit peu, mais en même temps je sais pas si vous avez vu mais en ce moment le prix des livres en anglais est en train de flamber. Les hardbacks surtout sont à 15, 16, parfois 17 €, donc ça devient vraiment très cher. Donc forcément j'ai tendance à me rabattre plus sur les paperbacks en ce moment. Je sais pas trop à quoi c'est dû. Je pense que c'est à cause de, du cours de l'euro actuellement qui est assez bas, puisqu'on est en train de se rapprocher à 1 € égale 1 $, ce qui n'était pas du tout le cas avant. Et donc du coup ben voilà, j'ai pris le paperback à la place du hardback parce que je trouve quand même la couverture très jolie. Ici c'est glacé quand vous touchez, enfin voilà, j'adore cette couverture et il me tarde vraiment de le lire. Et je vous précise aussi que ce roman sort chez Gallimard, je pense que c'est en avril. Je vous mettrai les infos ici en dessous avec le titre de la saga en VF parce que je la connais pas de tête, mais voilà, pour ceux qui veulent le lire en français, il arrive très bientôt. Le prochain, c'est un livre qui me tentait depuis un moment déjà. Je sais qu'il va être publié, je pense que c'est chez Hachette. J'avais trop envie de le lire. J'ai vu que le tome 2 était sorti au mois de janvier. J'ai vu aussi de bons avis sur les chaînes anglophones, donc voilà, il m'a pas fallu plus en fait. Il s'agit de Red Rising de Pierce Brown.
Je vous montre, là aussi j'ai pris le paperback puisque la couverture de toute façon est la même qu'en hardback, mais beaucoup moins cher. Donc voici, je trouve très très jolie cette couverture et il me tarde vraiment de le lire. Le prochain livre que je vais vous présenter, c'est Falling into Place de Amy Zhang. Voici la couverture. Je sais pas trop de quoi parle le roman, j'ai pas vraiment envie de relire la quatrième pour le moment. Sachez juste que j'adorais cette couverture et qu'il n'y a que vraiment des bons avis sur ce livre, donc il me tarde vraiment de me faire mon avis. Le prochain livre que je vais vous présenter est déjà sorti en VF depuis plus d'un an et demi, il est sorti en septembre 2013. Le tome 2 est déjà sorti également, c'est une saga qui fonctionne plutôt bien, mais j'avais pas envie de l'acheter en français du tout parce que j'aime pas le titre. Le titre, voilà, j'aime pas le titre. C'est parfois con hein, les raisons que j'ai de pas prendre les bouquins en VF, mais voilà. La couverture en plus me bottait pas du tout. Vous allez voir qu'en fait c'est une reprise de la couverture VO, mais je sais pas pourquoi elle me plaît mieux en VO qu'en VF. Donc il s'agit du premier tome de The Throne of Glass de Sarah J. Maas. Voilà à quoi ressemble donc ce premier tome. Voilà, donc en français le titre du livre c'est Keleana l'assassineuse, donc voilà, je trouve que ça le fait pas du tout, c'est pas joli du tout comme nom, et Throne of Glass c'est quand même beaucoup plus mieux. Voilà, je sais pas vous ce que vous en pensez. Il n'y a vraiment que des bons avis sur cette saga là, donc il me tarde vraiment de lire. J'ai prévu de faire une lecture commune avec Myriam, donc de Miss Mimo Reads, mais pas tout de suite. On s'est prévu ça, à mon avis ce sera pour le début de l'été, donc vous voyez, vous n'êtes pas prêt de le voir tout de suite sur ma chaîne. Le prochain dont je vais vous parler, c'est également un livre qui est sorti en français. Je pense que le tome 2 vient d'ailleurs de sortir. Il s'agit de Angel Fall de Suzanne E. Voilà, je l'ai pris aussi en paperback, c'était la même couverture que le hardback, donc forcément je me suis pas cassé la tête, n'est-ce pas? Il me tarde vraiment de lire cette saga. J'ai le tome 1 en français, mais j'avais vraiment envie de le lire en VO. Enfin, je me suis pas encore décidée de ce que j'allais faire de mon tome VF, soit je vais le donner à une copine, soit je vous le ferai gagner en concours flash au moment où je lirai celui-ci, on verra bien. En attendant, je suis très contente de l'avoir. En plus, j'aime bien le petit format VO. Regardez, il est tout mini, c'est vraiment pocket. Voilà, je suis fan tout simplement. Les 3 prochains livres que je vais vous présenter sont des sorties du mois de février dont je vous ai parlé dans ma dernière vidéo sur les sorties attendues du mois de février. C'est des bouquins, voilà, je voulais absolument, c'était juste pas possible que je ne les aie pas. Donc le premier que j'ai acheté, c'est My Heart and Other Black Holes. Je vous en ai parlé de celui-ci, hein, c'est de Jasmine Warda. Donc voilà, j'ai pris aussi le paperback parce que j'aimais pas du tout la couverture en hardback. Je la trouvais vraiment très très moche, tandis que le paperback, je trouvais qu'il était plutôt mignon. On va suivre une jeune fille qui s'appelle Hazel, mais ça s'écrit pas comme Hazel dans Hazel Grace, non, c'est Hazel, ça s'écrit A-Y-S-E-L. Donc Hazel a envie de se suicider et donc comme elle n'ose pas franchir le cap, elle va regarder sur internet s'il n'y a pas des groupes de personnes qui veulent aussi se suicider pour voir s'il n'y a pas moyen de faire ça en commun, j'ai envie de dire. Et donc c'est là qu'elle va rencontrer Roman qui va devenir un petit peu son partenaire pour se donner du courage pour aller jusqu'au bout de se suicider. Mais au fur et à mesure où elle va connaître Roman, eh bien elle va se rendre compte que finalement c'est peut-être pas ce qu'elle a envie. Et voilà, je sais pas du tout comment l'histoire se termine. Est-ce qu'ils vont finalement aller jusqu'au bout ou est-ce qu'elle va réussir à le faire changer d'avis? Je n'en ai aucune idée, donc il me tarde vraiment de lire, la problématique est forte. C'est un sujet qui me touche particulièrement, donc il me tarde vraiment de lire ce roman. Le prochain titre dont je vais vous parler, c'est The Fire Sermon de Francesca Egg. Voilà, donc c'est le livre dont je vous avais également parlé, avec un monde dystopique où on a donc les gens qui naissent forcément avec un jumeau, donc il y en a un qui devient alpha, l'autre oméga. Les alphas contrôlent un petit peu tout et les oméga, c'est un petit peu
on va dire, bah, pas leur esclave, mais tout comme quoi. Donc il me tarde vraiment de le lire. Il est quand même assez gros comme vous pouvez le constater. Celui-ci je l'ai eu en hardback, tout simplement parce que quand j'ai regardé sur The Book Depository, il y avait juste 1 euro de différence entre le hardback et le paperback. Avec 1 euro de différence, je me suis dit, bah, autant investir dans le bouquin hardback, hein, qui est quand même beaucoup plus joli. Donc voilà, encore un livre qu'il me tarde vraiment de lire. Le dernier livre dont je vais vous parler, c'est une sortie de ce mois de mars en VF. C'est un bouquin qu'il me tardait vraiment de lire puisque j'en vois que des éloges partout. Les premiers avis qui arrivent pour la VF sont très bons aussi. Ce livre, ben, il s'agit de Red Queen de Victoria Aveyard. Voilà, donc je vous le montre, il est juste trop beau. Je vais vous montrer, oh, l'intérieur, il est canon. Voilà, regardez. Ça fait ceci et vous avez ici, ben, c'est assez sobre avec écrit Red Queen ici, voilà. Celui-ci je l'avais commandé en paperback parce que le prix du hardback c'était genre 16 euros, quelque chose comme ça, donc je me suis dit non, pas possible que je mette 16 euros pour un bouquin. Et je sais pas ce qui s'est passé chez The Book Depository, mais ils m'ont envoyé le hardback à la place du paperback que j'avais commandé. Donc ben voilà, du coup j'ai la bonne version que j'ai payée finalement, je crois que c'était 10 euros, quelque chose ainsi. Donc ben, je suis plutôt contente hein, d'avoir eu le hardback à la place. Donc voilà, il me tarde vraiment de le lire. Je vous rappelle aussi que ce livre fait l'objet du prochain Friday Books Party qui aura lieu le 2e vendredi du mois d'avril, je sais pas la date, je vous la mettrai là. Et je vais créer d'ailleurs l'événement sur Facebook puisque j'ai des livres à faire gagner de l'AVF, donc de The Red Queen qui est sorti chez MSK, donc en partenariat avec MSK. Je vais vous faire gagner, je crois que c'est 3 exemplaires de Red Queen, donc regardez bien sur ma page Facebook puisque je mettrai le lien de l'événement et c'est sur l'événement que les conditions du concours seront reprises. Voilà. Avant de clôturer cette vidéo, j'aimerais bien vous montrer des achats que j'ai fait parce que c'était la première fois que je faisais un achat sur ce site-là. Et bah, du coup, j'en ai fait 3 sur le mois, donc j'étais complètement à fond dedans. Je regarde en fait le site tous les jours pour voir ce qui est proposé. Et le site, c'est QWERTY, donc c'est un site de t-shirts dans la tendance assez geek. Donc vous avez des t-shirts sur le thème des jeux vidéo, des séries télé, des films, toutes des choses comme ça. Et par moment, voilà, même si je suis pas trop jeux vidéo, etc., il y a des t-shirts qui attirent mon attention et à ce moment-là, je peux pas m'empêcher de les commander. Donc j'avais fait un premier essai et puis j'en ai racheté 2 autres sur le mois. Ce mois-ci, j'en ai pas encore acheté parce qu'il n'y a pas de t-shirts qui me plaisent, puisque la particularité du site, il faut le savoir, c'est que les t-shirts ne sont disponibles que pendant 2 jours. Donc vous avez le premier jour, le t-shirt est disponible à 10 euros, avec 3 euros de frais de port pour la Belgique ou la France, c'est exactement la même chose. Le site se situe en Angleterre, comme ça vous savez tout. Et le deuxième jour, vous avez le même t-shirt, mais il est proposé à 12 euros. Et puis après, bah, c'est fini, vous ne pouvez plus l'acheter. Donc vous avez 2 jours, 48 heures, 24 heures pour l'avoir à 10 euros, 24 heures pour l'avoir à 12. C'est pour ça que je consulte le site tous les jours, parce que ça me ferait vraiment chier de louper un jour et de voir le lendemain que voilà, je vais perdre 2 euros bêtement parce que je suis pas allée voir le site. Donc je me suis abonnée à la newsletter et au mail quotidien. Donc d'office, je reçois tous les jours le mail avec les 2 t-shirts du jour. Comme ça, mais je peux plus les louper. Voilà. Et à noter aussi qu'ils vous mettent un petit paquet de bonbons Haribo. Enfin, ça y est, les tout petits en pocket là. Et donc ils vous mettent un petit paquet de bonbons Haribo. Sur mes 3 commandes, j'en ai eu 2. Il y avait un où il l'avait oublié. Donc c'est pas grave en soi, n'est-ce pas, qu'il n'y avait pas le petit paquet de bonbons, mais c'était la petite attention en plus. Voilà, je vous mettrai les références du site QWERTY en barre d'infos, comme ça si vous ne connaissez pas, eh bien libre à vous d'aller voir le site et de laisser votre geekitude se manifester en achetant des t-shirts qui sont super jolis. Et j'ai aussi oublié de vous dire, vous pouvez voter pour les prochains designs en fait qui pourraient être adaptés en t-shirt, puisque des artistes mettent leur design sur le site et les designs qui reçoivent le plus de votes sont adaptés en t-shirt.
Donc vous pouvez aller voter pour les dessins qui vous plaisent, comme ça vous aurez peut-être la chance un jour de voir ce dessin qui vous plaisait adapté sur un t-shirt. Voilà, je vais maintenant vous montrer les t-shirts que j'ai achetés. Donc le premier, il faut savoir qu'on l'a acheté au même moment avec mon chéri. Il l'a acheté, moi aussi. L'autre qui était présent ce jour-là, puisque généralement ils essayent de faire des thèmes qui sont assez rapprochés. Là c'était les mignons. Et l'autre me plaisait mais moins. Donc du coup on a pris le même. Donc le t-shirt c'est celui-ci. En fait c'est un t-shirt qui est mignon Indiana Jones, comme vous pouvez le constater. Pour moi la taille elle est juste parfaite. Commandez une taille au-dessus de votre taille habituelle parce que c'est vrai que c'est assez serrant. Moi j'ai vérifié, j'ai été voir dans le guide des tailles pour voir un petit peu les dimensions et j'ai pris un mètre ruban et j'ai calculé pour voir quel t-shirt me convenait mieux et effectivement il fallait prendre la taille au-dessus. Donc voilà, celui-ci, ça c'est le tout premier que j'ai acheté, que j'aime beaucoup. Le second que j'ai acheté c'est sur la thématique de Alice au Pays des Merveilles, c'est celui-ci, donc il est écrit We are mad here, donc on est tous fous ici, ce qui moi je comprends dans ma tête. Voilà, on est tous fous dans ma tête, il est très très beau, je le porte très souvent celui-ci. Et le dernier je l'ai reçu la semaine passée et c'est encore un mignon. Oui, j'ai quelque chose avec les mignons. C'est un mignon Batman, voilà, chéri m'en a voulu parce qu'il le voulait, mais je lui ai dit rien ne t'empêchait de l'acheter aussi. Mais visiblement ça l'agace qu'on ait les mêmes t-shirts, donc du coup il l'a pas pris et il m'a engueulé parce que moi je l'ai acheté. Voilà. Mais voilà, il est très beau aussi avec Batman et Robin en mignon. Enfin voilà, moi j'adore, j'avais justement envie de t-shirts un peu plus geek comme ça qui montrent vraiment ce que j'aime. Donc là c'est la thématique mignon, c'est un petit peu l'Alice au Pays des Merveilles ici. Il y en a des tas d'autres qui me plaisent dans les dessins qui sont soumis au vote. J'attends de les voir. Pour le moment j'avoue que depuis le début du mois de mars il n'y en a aucun qui m'a plu. C'était surtout des machins Dragon Ball, du trône de fer, tous des machins comme ça que moi j'aime pas. Mais voilà, je kiffe ce site. Il y en a d'autres dans ce goût là, je crois qu'il y a T-Furry aussi, mais ça c'est un site qui est américain. Donc j'ai pas encore osé commander dessus, de peur d'avoir des frais de douane importants, mais voilà, j'envisagerai éventuellement de faire une fois un achat dessus, parce que j'aime bien d'avoir des t-shirts que personne d'autre n'a, parce que voilà, moi j'achète d'habitude mes vêtements genre chez C&A ou des choses comme ça, et ce sont quand même des marques assez connues, je vais dire, et donc j'avais envie de quelque chose de plus original. D'avoir des t-shirts dans la culture geek que j'adore, moi c'était juste ce qu'il me fallait. Ce que je ferai sans doute aussi, c'est me faire mes propres t-shirts via un des sites disponibles sur internet, pour avoir des t-shirts qui me correspondent vraiment, avec des citations, des choses comme ça. Je vais pas vous dire que je vais commencer à faire des designs moi-même parce que j'en suis tout simplement incapable, mais j'aimerais bien vraiment avoir des t-shirts qui sont à moi, dans le sens où personne d'autre ne les a. C'est vraiment des t-shirts qui me correspondent, avec des citations relatives au livre et toutes des choses comme ça. J'ai déjà essayé de m'en faire, mais à chaque fois j'ai jamais osé aller jusqu'au bout parce que j'ai peur que, voilà, que ce soit moche en fait. Mais je vais le faire, je vais essayer d'en faire un. J'aimerais bien aussi me faire un t-shirt pour porter pendant que je fais mes vidéos, où il soit écrit chez Jess Livre Addict Booktube Channel. Donc ça j'aimerais vraiment bien me le faire, mais j'ai pas encore osé jusqu'ici le faire parce que j'ai peur que vous vous moquiez de moi en fait et que vous pensiez que je me la pète avec un t-shirt, alors que non, c'est juste pour avoir un sentiment d'identification à ma chaîne, c'est tout. Voilà, et bien je vais en rester ici pour ce book haul, j'espère qu'il vous aura plu. On se retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo. Ciao! Ce ne sont pas du tout des livres à lire, ce sont des livres à colorier. Comme certains d'entre vous le savent déjà si vous me suivez sur Instagram ou sur Facebook, je suis un petit peu devenue accro à tout ce qui est coloriage pour adultes, tout ce qu'on appelle donc coloriage anti-stress.